Bonjour à tous, nous revoilà dans le tuto de DS Méthode. Nous étions sur une série de vidéos dont le thème était le suivant: comment réaliser un tableau d'amortissement de prêt. Alors, nous sommes ici à la sixième et dernière vidéo dans laquelle nous allons aller un peu plus rapidement et de façon condensée pour finaliser le tableau. Alors, nous venons sur notre feuille de calcul nommée tuto. Nous remarquons ici que nous avons déjà pu calculer le numéro des différentes échéances à l'aide de la fonction si et des plages nommées. Nous allons dans la première étape déjà déterminer ici la date d'échéance. Alors pour ce faire, nous allons faire appel à la fonction date cette fonction qui va renvoyer le numéro de série, un numéro de série séquentiel qui représente une date particulière. Il sera pour nous ici de spécifier à l'aide de la date de début du prêt, une minute, je fais la correction, de la date de début du prêt, quelle sera la date correspondante à la première échéance. Alors, on va simplement dans un premier temps faire appel à la fonction date et expliquer la date. C'est la date. Et ici, on va faire appel ici à la fonction mois, année, pour déterminer l'année. L'année correspondant au numéro de série ici, ce sera la date de déblocage. Alors, étant donné que dans les vidéos précédentes, nous avons déjà créé les formules de plage nommées, donc on va faire appel à la formule ou au nom date de déblocage. Point virgule, le mois. Numéro de série, c'est toute la date de déblocage. Très bien, date de déblocage. Étant donné ici que le paiement ici est périodique, nous allons ajouter plus l'échéance, le numéro d'échéance. Alors cela voudra, et après cela voudra dire que à chaque ligne ici, plus 1, plus 2, plus 3 par rapport au mois ici de déblocage du prêt. On fait appel au jour et le numéro de série, c'est la date de déblocage. Ok, je vais mettre une parenthèse en plus. Ok, Excel corrige pour moi. Je vais ici mettre ici au standard date. Vous voyez ici. La première date d'échéance correspond ici au 1er mai 2025. Alors, étant donné que nous donnons des noms aux formules, nous travaillons toujours dans notre logique de cellules nommées. On va ici nommer toute cette formule-là. Ok, nommer cette formule-là pour être plus professionnel. On va nommer cette formule. On va d'abord la couper. CTRL X. On va dans formule. Et là, on va dans formule. Dans définir un nom. On va appeler ça, donner un nom, période paiement. Très bien. C'est facultatif, mais c'est dans l'optique de notre série de vidéos, notre apprentissage. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit ici, il y a deux fois égal, il faut supprimer ici égal. Très bien. Et là, on appelle la fonction si égale si, deux points. Si le prêt en cours, souvenez-vous qu'on a déjà nommé cette formule-là pour en cours pour dire que si le prêt a encore une valeur supérieure à 0, très bien, il faut mettre ici la période de, il faut mettre simplement la période de paiement. Dans le cas contraire, il faut mettre vide pour dire qu'effectivement, nous n'avons rien à payer. Alors, vous constatez que j'ai fait un double clic
que ça constate au fur et à mesure jusqu'à la 24e échéance. Nous serons au 1er avril 2027. On va faire la même chose ici pour le solde de départ. Alors, pour cette deuxième étape, nous allons faire appel à la fonction de la valeur capitalisée. Alors, en Excel. Cette fonction permet de calculer la valeur capitalisée d'un investissement à remboursement périodique constant et à un taux d'intérêt constant. Et cette fonction-là répond ici à notre besoin puisque le taux d'intérêt annuel ici est constant et les remboursements périodiques aussi sont constants, c'est-à-dire ont la même valeur. Alors, on fait égal VC, valeur capitalisée. La fonction, en fonction ici, nous parle ici. Le taux d'intérêt déjà nommé dans les précédentes vidéos, divisé par 12, l'échéance. Ici, nous voulons avoir le solde de départ sera correspondant ici au solde final, si on peut dire ici, de l'échéance précédente. Donc, on va ici mettre moins 1. Très bien. Et là, la mensualité est moins mensualité. Point virgule. Et là, le montant du prêt. Alors, ici, on va changer, on va changer la valeur monétaire, puisque ce n'est pas en euros. Aucune valeur pour que vous puissiez adapter selon le pays où vous vous situez. Très bien. Et là, vous constatez quoi? La valeur est négative. Effectivement, comme c'est une valeur à rembourser, donc Excel suppose que sera négative, d'avenir retranché. Donc, on met ici un moins. Très bien. Double-clic, et vous voyez ici, le solde de départ se calcule automatiquement. Très bien. OK. Alors, nous allons faire CTRL Z, voilà en arrière. OK. Toujours notre même logique. On veut ici donner un nom à cette formule. La répétition étant pédagogique, à chaque étape, nous allons faire ce même procédé pour vous apprendre à nommer les cellules ou à donner un nom à des formules. CTRL X pour couper et on vient dans formule, définir un nom. On va appeler cela, on peut appeler solde de départ. Solde départ. Solde départ. Très bien. On copie ici. OK. Très bien. Et là, on dit égal si. Si prêt en cours. Très bien. Mais nous, solde départ. Dans le cas contraire, si nous mettons du vide, c'est parfait. Nous sommes des professionnels. Alors, le montant de l'échéance. Souvenons-nous ici que nous sommes dans un cas où les mensualités sont constantes. Alors, le solde de départ ne sera rien d'autre que la mensualité. Alors, égal, si prêt en cours, point virgule, tu mets la mensualité qui a déjà été enregistrée ici, dont le nom a déjà été enregistré. Point virgule, tu nous mets du vide. Ici, le constat est que c'est une valeur décimale. On ne s'inquiète pas, on va simplement supprimer le décimal et on va faire la recopier. Concernant le calcul du capital, alors, voilà, quatrième étape, nous allons ici utiliser la fonction prince-père. Cette fonction calcule pour une période la part du remboursement du prêt en cours, sur la base bien sûr de mensualité et taux d'intérêt constant. Alors, nous allons faire appel à la fonction prince-père dans un premier temps. Égal prince-père. Alors, on donne des indications ici. Il faut faire le taux d'intérêt divisé par 12
point virgule, la période qui n'est aucune échéance, et le nombre de paiements, ou le nombre de paiements, nombre de mensualités, et par la suite, le montant du prêt en cours. Très bien. Sans oublier qu'il faut toujours mettre un moins avant. Parfait. Et on va changer ici la valeur monétaire et diminuer les décimales. C'est parfait. Le capital étant calculé, nous passons maintenant à l'intérêt. L'intérêt de notre prêt. Alors, pour calculer l'intérêt, ok, voilà, on devait faire la même chose. Je passé plus rapidement. On va copier ici ça et aller par la suite dans formule, définir un nom. On va appeler ça capital du. OK. Et on va copier ça ici. Très bien. Et là, si le prêt est en cours, très bien, il faut nous mettre ici le capital du. Dans les cas contraires, il faut nous mettre du vide, hein. Oh, c'est parfait. Nous progressons ici au niveau de l'intérêt. Alors, nous allons utiliser ici la fonction intPair qui renvoie pour une période donnée le montant des intérêts pour un emprunt, contracté bien sûr avec des modalités constantes et un taux d'intérêt constant. Égal intPair. Toutes ces formules existent déjà dans Excel. Ce n'est pas de la magie. Divisé par 12, point virgule, l'échéance que nous avons déjà créée, point virgule, le nombre de mensualités, point virgule, et qu'est-ce qu'on doit ajouter encore? Le montant total du prêt. C'est un peu la même chose que le capital, hein. Toujours ne pas oublier de rajouter ici les moins et faire la mise à jour pour pouvoir supprimer la valeur monétaire. Aucune valeur monétaire. C'est parfait. Et là, on doit calculer le solde final. Ce sera le même procédé que le solde de départ, seulement que là, on ne va pas ajouter le moins 1 au niveau de l'échéance. Alors, valeur comptable, très bien. Le taux d'intérêt divisé par 12, point virgule, l'échéance, très bien, point virgule, la mensualité moins mensualité, point virgule, et le montant du prêt en cours. Et là, qu'est-ce qu'on a oublié ici? On a oublié de mettre ici le moins. Très bien. Et là, la même chose, on va supprimer le symbole monétaire, diminuer les décimales et à 0. Et nous avons ici notre résultat qu'on va nommer solde de fin. OK, supprime ça. On va aller dans formule, dans définir un nom, on va appeler ça solde fin. OK. Qu'est-ce qu'il nous dit que ça existe déjà? OK, qu'est-ce qu'on va faire? Quelque chose qu'on n'a pas fait. On va définir un nom. Euh, Qu'est-ce qu'on a oublié? On revient en arrière tranquillement. OK. On va tout copier.
On va créer un nom. Pourquoi la partie est grise, je ne comprends pas. Solde. Et on peut aller ici rapidement. Session de nom, on va créer un nouveau. Et on va mettre ici. Très bien. On va appeler ça solde. Fin. OK. Et c'est parfait. Égal si le prêt est en cours, un virgule, tu nous mets un solde. Fin. Dans le cas contraire, tu nous mets du vide. Et c'est parfait. Nous allons constater à la 24e échéance que le solde est à 0. Bon, on peut juste ajuster cela. Très bien. Le solde est à 0. OK. Merci de nous avoir suivis. Nous allons faire une dernière vidéo par la suite pour faire une mise en forme totale pour que le tableau soit parfait. Alors, nous espérons que ce tuto vous a été d'une importance capitale et nous souhaitons que vous puissiez vous abonner massivement pour recevoir davantage des vidéos sur les astuces en termes financiers, comptables et en modélisation financière. Je vous remercie. À très bientôt dans le tuto de DS Méthode.